Alors, we are live, même si je suis pas bilingue. Donc, je regarde quand même, comme d'habitude, si quelqu'un veut bien nous dire si vous nous recevez si on est bien en direct. Alors, oui, super. Mélie, bonsoir. Pierre, bonsoir. Donc, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Donc, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous du jeudi. Et aujourd'hui, eh bien, c'est acte 3 pour la rubrique Regard de femme sur l'entrepreneuriat. Hein, donc, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez bien compris qu'une à deux fois par mois, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir une femme entrepreneur. Alors, avant de lui laisser la parole, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Christine Chambreau et après avoir été de nombreuses années institutrice, puis assistante maternelle, eh bien, j'ai fait une reconversion professionnelle il y a maintenant bientôt 8 ans et je suis donc entrepreneur bien-être. Bonsoir Francette, merci pour ta présence. Alors je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours très très heureuse de découvrir différents domaines professionnels et ce soir, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marie-Josée. Bonsoir. Bonsoir Christine et bonsoir tout le monde. Je suis ravie que tu m'aies invitée. Merci beaucoup. Ah bah écoute, c'est avec plaisir, hein, depuis le temps qu'on se croise, Voilà. de différents endroits. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Marie-Josée, est-ce que tu veux bien te présenter déjà et puis nous expliquer justement ton domaine d'activité professionnelle actuel? Oui, alors je m'appelle Marie-Josée Voisine. Je suis conseillère en orientation scolaire depuis 2 ans et demi. Donc j'accompagne les jeunes à partir de 14 ans jusqu'à 25 ans à peu près, soit dans leur choix d'orientation, de réorientation. Donc, j'exerce, mon cabinet est à Bushmen, à côté d'Angers, mais je peux aussi accompagner à distance sur toute la France ou même des jeunes qui sont à l'étranger. Voilà. Alors après, je rentre pas dans le détail de mon activité, enfin sauf s'il y a des questions après. Euh, il y a plein d'accompagnements possibles à la carte. En tous les cas, grâce aux moyens mémotechniques, c'est chouette justement. Tu n'es pas limité à une zone. Non, pas du tout. Ouais. Et cette année, tout à l'heure, j'étais avec un étudiant, enfin un lycéen, puisqu'il est en terminale, qui était en Bolivie. Ah oui, Voilà, donc je l'accompagne sur Parcoursup. en effet. Il veut venir faire ses études en France. Voilà. D'accord. Alors, mon petit doigt m'a dit, Marie-Josée, que tu as fait une reconversion professionnelle. Donc, qu'est-ce qui t'a amené déjà justement à prendre cette décision? Quel est un petit peu ton parcours? Oui, alors je dirais même que j'ai fait 2 reconversions professionnelles parce que en fait j'ai commencé, donc je suis informaticienne, ingénieure informatique à la base. J'ai exercé une trentaine d'années dans l'informatique. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu un peu marre de l'informatique. Bon, il se trouve qu'il y a aussi des changements dans l'entreprise où j'étais qui ont fait que j'ai décidé de faire un bilan de compétences. Et à l'issue de ce bilan de compétences, j'ai repris mes études. Donc, j'ai fait une formation de responsable ressources humaines. D'accord. Donc là, ça veut dire que c'était première reconversion professionnelle, mais en fait, à l'issue de la formation, je n'ai pas trouvé de poste dans les ressources humaines et en fait, j'ai eu l'opportunité de créer ma société comme conseillère en orientation scolaire. Et donc, en fait, ce que je recherchais par rapport à l'informatique, c'est que j'avais besoin de d'humain, en fait. Je Ouais. cherchais un peu plus de contact.
La technique, voilà, je crois que j'en avais fait le tour. Donc j'avais envie de passer à autre chose et c'était plutôt les relations humaines qui m'intéressaient, d'où la formation en RH. Et bah là, dans mon métier de conseillère en orientation, c'est aussi des relations humaines avec les jeunes, avec les parents. Voilà, donc c'est plus le contact que je recherchais dans mes reconversions professionnelles. Ouais, bah, je comprends. Ça doit pas toujours être évident. Enfin, je connais pas bien hein, le milieu de l'informatique, mais ça doit pas toujours être évident. Alors je t'expliquerai un autre jour si tu veux. Alors, du coup, on peut dire quand même que tu as été majoritairement salarié. Donc, est-ce que c'est facile de passer de salarié à entrepreneur? Bah, je dirais que c'est un état d'esprit. En fait, il faut changer un petit peu de philosophie. Quand on est salarié, on a une certaine sécurité. Quand on passe entrepreneur, là, il y a un peu plus de, on peut penser qu'il y a un peu plus de flou. Donc, je dirais qu'avant de se décider, il faut bien se renseigner, bah, des avantages, des inconvénients. Mais je dirais, c'est pas forcément difficile. Je dirais, tout le monde est capable de le faire. Je dirais qu'il faut se faire accompagner. Mais tout est possible et moi-même j'ai franchi le pas, je dirais à 57 ans, donc il n'y a pas d'âge non plus pour démarrer en tant qu'entrepreneur. Voilà, donc il faut simplement avoir la volonté, bah, comment se renseigner quand même avant de démarrer, avoir un projet et puis déjà avoir un peu travaillé sur son projet. Mais en fait, voilà, il n'y a pas une grande difficulté, je dirais. Ouais, tout à fait. Tu as raison. Et justement, bah, qu'est-ce que tu trouves qu'il y a comme avantage à être son propre patron? Ben, le grand avantage, c'est la liberté. On peut, je dirais, faire ce qu'on veut quand on veut. Ouais. On n'a personne qui va nous dire ce qu'on a à faire. Bon, c'est pas pour autant que on travaille moins, parce que c'est pas parce qu'on a plus de liberté qu'on travaille moins. Mais je dirais, on est maître de notre temps et puis de nos choix, de notre stratégie, puisque c'est nous qui faisons un peu tout. Donc, en tant qu'entrepreneur, je dirais qu'il faut être assez polyvalent. Si en tant que salarié, on peut être amené à faire un type de travail, ou même si on est cadre, ce qui était mon cas, on peut avoir un peu plus de liberté, mais on a toujours des consignes derrière qui font qu'on n'est pas complètement libre de nos actions. En tant qu'entrepreneur, je dirais, on n'a de compte à rendre à personne si ce n'est à soi-même. Voilà, donc ça c'est le gros avantage. Tout à fait. Alors, Mélie nous dit, c'est un témoignage très inspirant. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer et changer de voie. Alors, Voilà, bah moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai franchi le pas à 57 ans, donc tout est possible. Je l'avais pas forcément imaginé quand j'étais plus jeune, hein. Voilà, c'est la situation, les circonstances qui ont fait que j'ai décidé de me lancer. Voilà. tu as bien raison. Alors, y a-t-il des désavantages à être son propre patron? Parce que j'imagine que c'est quand même pas toujours facile. Alors les désavantages, je dirais, c'est on n'a plus la sécurité, par exemple, de revenus fixes. Voilà, c'est surtout ça qui est le plus dans le milieu salarié. En tant qu'entrepreneur, eh ben en fait, bah, si on veut avoir une vie enfin correcte, bah, ça veut dire qu'il faut avoir des clients. Donc pour avoir des clients, eh ben il faut quand même travailler, ils viennent pas tout seuls. Donc il y a des actions à mener, des choses pour justement que les clients viennent à nous. Donc, il faut, au début, il faut se faire connaître. Donc, moi, ma méthode, bah, c'est la communication principalement sur les réseaux sociaux. Personnellement, je ne fais pas de démarchage client, je vais pas téléphoner, etc. C'est plutôt les clients qui viennent à moi et ils viennent à moi par différents canaux, bah, soit via les réseaux sociaux, par le bouche à oreille,
par des recommandations, soit de mes anciens clients, soit de mon réseau personnel ou de mon réseau professionnel, comme toi, Christine, qui m'a déjà envoyé des clients, voilà. Donc dont je précise une de mes petites filles. Donc, vous voyez la voilà. complicité dans Marie-Josée. Donc, justement, qu'est-ce qui t'épanouit le plus dans ce travail? Bah, ce qui m'épanouit, c'est, je dirais, la satisfaction de voir au fil des accompagnements qu'un jeune qui a débarqué dans mon bureau avec plein de questions, qui ne savait pas du tout ce qu'il avait envie de faire, etc. Et au fil des accompagnements, bah, en fait, il commence à se poser des questions parce que souvent les jeunes, voilà, la difficulté, c'est que ils ne se connaissent pas bien. Donc, moi, je pars du principe que pour bien s'orienter, il faut bien se connaître. Donc voilà, on travaille là-dessus et au fil des rendez-vous, bon, moi, je peux aller jusqu'à 4 rendez-vous, c'est à peu près ça l'accompagnement type. Bah, le jeune, il va commencer à avoir des petites étincelles et puis à se dire ah tiens oui j'avais pas pensé à ça, ça peut être intéressant. Donc après c'est la satisfaction de voir que le jeune a trouvé des pistes, des réponses à ses questions. Et puis après, c'est aussi bah, quelquefois le retour des parents. Voilà, dernièrement, j'ai eu plusieurs avis clients sur Google qui sont venus par des parents d'élèves de terminale que j'ai accompagnés cette année, ou même une jeune qui était en licence, qui était venue me voir pour une poursuite d'études. Donc, quand on a des avis clients qui sont plutôt positifs, enfin positifs même entièrement, pas plutôt. Oui, carrément. Moi, je les ai lus puisque tu les as postés. Ils sont très. Voilà, je les ai postés. Bah, ils sont visibles sur mon Google, hein. Donc, bah, ça, c'est satisfaisant. Du coup, on se sent utile. Voilà. Moi, je pars du principe que bah, c'est un peu pour ça que je travaille. J'aime bien rendre service. Et puis, je recherchais justement un travail qui avait du sens et voilà, qui me correspondait. Et ce métier-là le permet. Voilà. Oui, ça c'est, je confirme. Alors, il y a Pascal qui te dit bonsoir. Pascal Bonsoir Lerat. Pascal. Voilà. Donc Pascal est une amie d'enfance. Je crois que ça fait, allez, je vais pas dire, mais 55 ans qu'on se connaît. Et Carole Ward qui nous dit un petit coucou en passant à vous deux. Bonsoir Carole. Bonsoir Et Carole. d'être avec nous ce soir. Alors, Marie-Josée, donc, non, pardon, j'ai oublié une de mes questions. Trouves-tu important, quand on est entrepreneur, de ne pas rester isolé? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas être isolé? Oui, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, ben, en général, enfin enfin dans mon type d'activité, hein, parce qu'il y a peut-être des entrepreneurs qui ont des grandes entreprises, etc. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je travaille toute seule, mais je ne suis pas quelqu'un qui reste isolé. Je dirais que je suis plutôt une femme de contact, de Je réseau. confirme. De réseau. Encore ce matin, j'étais dans un réseau d'entrepreneurs, une rencontre en présentiel, ça fait du bien parce que ça fait Ah, des mois qu'on ouais. n'en a pas eu. Donc nous étions 8 entrepreneurs. Mais donc moi je suis dans plusieurs réseaux et c'est ce que je recherche en fait, c'est pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs parce que quelquefois on a les mêmes problématiques, même si on n'est pas sur les mêmes activités. Là, ce matin, justement, c'était de chacune par groupe devait exposer quel était son problème du moment, et puis avec les 3 autres, on essayait de lui trouver des solutions. Ouais. Donc, c'était un peu un brainstorming, mais voilà, c'est des choses. Bon, dans un cas de figure, moi, j'avais la même problématique. Voilà, donc on se retrouve sur ces points-là. Donc, il est important bah, de faire du réseau. Bon, l'autre avantage de faire du réseau où on peut échanger des idées, bah, c'est aussi un moyen de se faire connaître
puisque quand on va dans d'autres réseaux, souvent on est amené à se présenter, à présenter notre entreprise, éventuellement à échanger nos cartes de visite. Donc ça permet après d'avoir des recommandations quand les gens commencent à nous connaître du fait qu'on soit assez présent dans différents réseaux. Voilà. Donc moi je continue. Donc là récemment par exemple il y a un nouveau réseau qui s'est créé à Angers qui est Femmes de territoire. Donc là je viens d'adhérer aussi dans ce réseau-là où on est beaucoup dans l'échange, le partage de connaissances parce qu'on a toutes et tous, mais là c'est un réseau de femmes, toutes à apprendre des autres. Voilà. Moi je sais des choses mais je ne sais pas tout. Euh, donc je peux apporter des conseils sur certains points, mais voilà, je peux aussi, je suis régulièrement des formations ou des webinars proposés par d'autres entrepreneurs parce que on a tous les jours à apprendre aussi des Ouais, autres. tout à fait. Voilà. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus, hein, à travers les réseaux, hein. À travers les réseaux, oui, alors ça doit faire à peu près 2 ans, je Oui, oui, pense. Peut-être que ouais. moi, c'était à peu près au début, je pense, Oui, voilà, on s'est connus dès le début, ouais. de mon Et voilà. activité, voilà. Bon, on Les s'est femmes de rencontrés en territoire. présentiel, bon maintenant ça fait un moment qu'on s'est pas vus, mais Qu'on se voit par écran interposé. Et femmes de territoire, je confirme que moi aussi, j'ai bien accroché avec ce réseau. Alors, on a une question de Clara. Avez-vous envisagé d'accompagner des reconversions professionnelles sur un public peut-être différent? Qu'est-ce qui a motivé votre choix d'accompagner plus des jeunes? alors en fait, quand j'ai démarré, bon, j'ai eu l'opportunité de travailler avec les jeunes uniquement. Sur la partie voie professionnelle, je me suis posé la question parce qu'en fait, au début, j'ai eu beaucoup de demandes dans ce sens-là. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se reconvertir. Euh, Moi, j'estimais que si je devais accompagner des personnes adultes, j'avais besoin d'une formation supplémentaire. Donc, je venais de passer 2 ans en formation, je dirais à 55-57 ans, où je me suis retrouvée sur les bancs de l'université avec des petits jeunes, puisque j'étais en formation dans un cursus équivalent Master 1. Donc, j'étais avec des jeunes qui avaient 21 ans, qui avaient l'âge de mes enfants. Donc, je me voyais pas trop repartir sur Ouais, une formation. Donc, j'ai hésité et en fait, j'ai préféré me spécialiser dans les jeunes. Il vaut mieux faire quelque chose, enfin, j'estime bien, plutôt que de trop se disperser et pas bien le faire. Et par contre, en fait, comme je côtoie beaucoup de monde dans mes réseaux, quand j'ai des demandes, parce que je continue d'avoir des demandes sur des reconversions professionnelles, je les renvoie sur des personnes en qui j'ai confiance dans les réseaux. qui Par peuvent faire des contre, bilans. ça m'arrive, très souvent d'échanger avec des gens parce que qui me contactent via les réseaux sociaux, principalement des femmes, et j'ai eu aussi un homme, où ils me posent des questions sur mon parcours de reconversion parce que mon parcours les interpelle, voilà, où ils ont envie de faire la même chose mais ils savent pas trop comment. Donc, je dirais, j'ai plusieurs demandes tous les mois. Donc, ça m'arrive assez régulièrement de passer 1 heure à téléphone pour voilà donner des conseils, mais je ne les accompagne pas Oui. en tant que tel. Bah, Alors après, pardon, peut-être que dans les commentaires, on pourra mettre un nom, par exemple, pour Clara, de personnes qui font des bilans pour les adultes. oui, bah Hein. après je pourrais lui donner peut-être plus en message privé parce qu'après moi j'ai plusieurs personnes mais ça dépend du type d'accompagnement. Après si elle veut échanger avec moi en message, D'accord. voilà, ça dépend du Ok. type d'accompagnement, ça dépend un peu du besoin, voilà, parce qu'après il y a des coachs. Dépend si elle veut le faire avec un bilan de compétences ou pas, Oui, comme moi je l'ai fait, parce que là il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. voilà. Si elle veut le faire financer, voilà, par son Oui. CPF ou pas, ouais, il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser, je Voilà. dirais. Bah, donc Clara, si vous voulez plus de renseignements par rapport à ce type d'accompagnement, bilan
pour les adultes, voilà. Marie-Josée, elle a des noms. Elle a des noms. J'ai des noms. Moi, je pense que j'en ai une ou deux, mais je pense que tu en as plus que moi. Donc, ben justement, quel conseil donnerais-tu à celles qui aimeraient se lancer et qui n'osent point? Ah bah, de toute façon, je dirais, si à un moment donné, on a envie de se lancer pour X raisons, bon, il ne faut pas hésiter. Bon, mais je dirais avant, il faut bien se faire, enfin, il faut bien se renseigner. Il est préférable de se faire accompagner. Donc là, il y a plein de structures. Bon, nous, on est à Angers. Bon, par exemple, à Angers, il y a la Maison de la création et de la transmission d'entreprise. Donc, ils proposent des ateliers gratuits sur différents thèmes sur l'entrepreneuriat. Moi, avant de me lancer, j'ai fait pratiquement tous les ateliers. Ça m'étonne. Euh, Ensuite, c'est mon profil un peu carré, hein. Ensuite, j'ai fait une formation avec la CCI. La CCI propose une formation en 5 jours. C'est 5 jours pour entreprendre, donc ça donne quelques clés complémentaires. Et par exemple, il y a aussi la BGE, la boutique de gestion, qui propose des accompagnements. Alors, j'avoue que quand moi j'ai démarré, je ne connaissais pas la BGE. Je l'ai découvert après. Donc, eux aussi proposent des accompagnements pour se poser les bonnes questions. Il y a différentes formules. Donc, je dirais, il faut d'abord bien se renseigner. Mais une fois qu'on est prêt, à un moment donné, il faut se lancer. Parce que si on réfléchit trop longtemps, on peut réfléchir toujours. Enfin, bon, moi, je sais que je suis un peu perfectionniste, mais malgré tout, je pense qu'à un moment donné, il faut y aller. Donc, il vaut mieux se lancer, peut-être avoir des échecs, enfin, se planter sur certains points, mais si on n'essaye pas, on ne saura pas plutôt que d'attendre et puis peut-être dans certains cas les personnes sont pas bien dans leur travail actuel et voilà ça va s'accumuler alors que voilà à un moment donné on peut se dire on passe à autre chose et puis on se lance voilà. Donc Tout à fait. Moi, en tous les cas, je regrette pas, hein, en ce qui me bah concerne. voilà donc Alors, il y a Marion qui nous dit, donc bonjour, arrivez-vous à vivre de votre activité? Il y a plusieurs questions. Arrivez-vous à vivre de votre activité? Combien de temps cela a mis? Et quelle est selon vous la différence entre ce que vous apportez euh, versus conseiller d'orientation à l'école et coach? d'accord. Alors, ouais. Alors Tu moi me ça fait 2 ans et demi que j'ai démarré. voilà. Je dirais alors j'ai été licenciée de mon ancien travail. Ayant été licenciée après 55 ans, je bénéficie de Pôle emploi et comme j'avais plus de 55 ans, j'avais le droit à 3 ans de Pôle emploi. Donc à ce jour, je bénéficie toujours de Pôle emploi. Pour cela, quand j'ai démarré, je ne me suis pas mise en auto-entrepreneur. J'ai créé directement une société. Donc en termes de statut, je suis en SASU. Donc une société par action simplifiée et U pour unipersonnel parce que je travaille toute seule. Et en fait, au titre de ma société, je ne me verse pas de salaire. Donc, le fait de ne pas me verser de salaire me permet de toucher mon indemnité Pôle emploi encore pendant quelques mois. Euh, je dirais que jusqu'à présent, je n'aurais pas pu en vivre si je n'avais pas eu ça. Mais cette année, je dirais là, alors en septembre dernier, je me suis fait faire un site internet et je me suis fait accompagner pour mon offre commerciale. Et je dirais que depuis cette période-là, j'explose un peu mes chiffres par rapport au nombre de clients que j'avais l'année dernière. Donc là, je suis sur une pente qui progresse. Donc, bon, je pense que ça va pas me poser de problème de me verser un salaire, je dirais, à la fin de l'année, mais j'aurais pas pu le faire, franchement, sur les 2 premières années. Donc, Donc, faut voilà. compter 2, 3 ans, quoi. C'est Bah, ça? je dirais, on m'a toujours dit c'est la troisième année où ça commence à être
un peu meilleure dans la mesure où au début, voilà, il faut se faire connaître, hein, c'est surtout ça. Bon, j'ai eu des clients les 2 premières années, mais pas à la hauteur de mes espérances. Mais le travail commence à payer, voilà. Donc, alors après, la différence avec un conseiller du CIO, un conseiller du CIO, par exemple, doit accompagner 1600 élèves à peu près pour un conseiller. Donc je dirais, il n'a pas le temps de prendre le temps d'accompagner les jeunes. Moi, quand je fais des accompagnements, ça peut être j'ai 6 heures, ça peut être 6 heures en face à face. Mais à côté, à part le face à face, moi j'ai tout un travail sur les analyses des tests que je fais passer, ou quand je vais pour des élèves de terminale par exemple, leur choisir ou leur faire des propositions d'école en fonction de leur profil, de leurs notes, de leurs souhaits géographiques et du projet professionnel qu'ils ont. Donc c'est vraiment un travail je dirais à la carte en fait, et chaque cas, chaque élève est différent. Donc moi je prends le temps. Bon, c'est pareil quand je propose des entretiens, c'est 1 heure et quart, 1 heure et demie. Ça c'est la théorie. Ça m'est arrivé de faire des entretiens de 2 heures, même de 3 heures. Voilà, si les personnes ont des choses à dire, s'il y a besoin de creuser, bon, je dirais que je ne compte pas forcément mon temps. Voilà. Alors après moi, par rapport à un coach, moi je me considère pas comme coach parce que j'ai pas une formation de coach. Coach, il y a des formations pour. Il y a des coachs qui peuvent faire le type d'accompagnement que je fais. Après, je pense que c'est aussi une question de personne. Bon, moi, je vois quand j'ai fait mon bilan de compétences, j'ai sollicité plusieurs personnes. Bon, c'était un peu la même chose, hein, comme pour voir, puisque dans le cadre d'un bilan de compétences, on peut avoir un premier rendez-vous pour échanger avec la personne et se rendre compte. J'ai rencontré des personnes avec qui je n'aurais pas voulu, enfin, je n'aurais pas du tout aimé faire l'accompagnement. J'ai eu le choix, j'ai choisi la personne qui me correspondait le mieux, avec qui j'étais plus à l'aise, parce que dans un bilan de compétences, on raconte un peu sa vie, enfin voilà, donc il y a des choses, c'est pas facile. Bon là, les jeunes, bon, je leur enfin si je leur pose beaucoup de questions sur eux, bon, il faut être aussi à l'aise. Bon, il y a des jeunes qui sont plus réservés que d'autres. Moi, j'ai un peu tout. Voilà, j'ai des jeunes qui parlent beaucoup, j'en ai qui faut un peu leur tirer les verres du nez. Donc, il vaut mieux se sentir à l'aise avec la personne. Voilà. Donc, je sais Ouais, pas c'est si ça. ça répond à la question. J'ai oublié le On prénom. verra si, mais je pense que c'était complet, hein. Alors en fait, on arrive pratiquement à la fin de, ça passe vite. Ah oui, Donc oui. voilà. Donc si on verra s'il y a, il y a une dernière question dans le chat. Mais donc ah voilà, si Marion dit merci pour vos réponses et votre sincérité. Donc c'est bon, tu as répondu, je pense à son questionnement. Alors justement sur la Oui. réorientation, c'est vrai que quelquefois, quand je disais que j'échangeais avec des personnes qui me sollicitaient, bon, il y a des personnes qui rêvent un peu, qui pensent que dès l'instant où on démarre, bon, j'ai eu une prof une fois qui voulait démissionner de l'éducation nationale pour se mettre conseillère d'orientation scolaire et qui pensait que dès l'instant où elle allait démarrer, elle aurait le même salaire que en tant que prof. Je lui ai dit que c'était peut-être mieux de garder son poste de prof et de démarrer et le jour où elle pourra en vivre, Bah démissionner. oui. Mais bon, Bah, c'est un peu normal. Paris, c'est pas fait en un jour, hein, comme on dit. ben Il faut voilà. le temps de construire, hein, ça c'est sûr. Alors, on arrive à notre dernière question. Donc, s'il y avait un ou deux mots ou trois mots, hein, on va pas chipoter, pour caractériser donc l'entrepreneuriat féminin, pour toi, ce serait quoi? Moi, ce serait plutôt l'humain, le contact, voilà, et les échanges. Je pense que dans l'entrepreneuriat féminin, on est plus dans les échanges.
est beaucoup moins dans la compétition, je dirais, par rapport aux hommes. Les hommes, peut-être, quand ils montent leur société, c'est peut-être, ils arrivent à se comparer ou c'est celui qui va faire peut-être le plus de chiffre d'affaires. Je pense que nous, les femmes, on est plus plutôt dans les échanges, partager avec les autres et garder le contact humain, rester soi-même aussi, parce qu'on n'a pas moi, j'ai rien à prouver par rapport aux autres. Bon, après, moi, je fais mon travail. Après, les autres, bon, soit ils aiment, soit ils aiment pas. À la limite, c'est pas trop grave. Mais voilà, on n'a pas à se comparer vraiment, comparer aux autres. Voilà, je pense que c'est un peu ça qui ressort de l'entrepreneuriat féminin. Voilà. Super. Je regarde si je n'oublie pas une question. Je pense qu'on a fait le tour. Eh ben, un grand merci, hein, Marie-Josée, pour Merci Christine de m'avoir ce invitée. regard. C'était très sympathique d'être le numéro 3. Voilà, numéro Voilà. 3. Et puis, ben, je vais vous remercier pour votre présence, hein, et puis pour vos questions très, très intéressantes, très pertinentes. Si vous voulez, eh bien, avoir plus de précision ou si vous avez une question comme ça que vous n'avez pas pu poser, bah, vous pouvez bien sûr l'écrire sous cette vidéo ou nous contacter l'une ou l'autre en message privé. On va vous souhaiter toutes les deux une très très bonne soirée. Quant à moi, eh bien, ça va changer. Je vous donne pas rendez-vous jeudi prochain. Ah oui, d'habitude c'est tous les jeudis. Et là, exceptionnellement, eh bien, ce sera le 7 avril, si je me trompe pas. C'est-à-dire pas jeudi là, mais l'autre. Alors Edith nous dit merci, très intéressant. Marion, merci, bonne soirée. Eh bien, une très très bonne soirée. Encore merci, Merci Marie. aussi. Bonne soirée à tous et à toutes. Et puis, quant à moi, rendez-vous dans 15 jours. À Au bientôt. au Au revoir. revoir.